Bonjour à toutes et à tous mes chers amis Verseau, je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien. Alors comme toujours, on maintient la même trame, première quinzaine ici, seconde quinzaine, les compléments par la suite, le message de fond pour votre vibration mensuelle, et puis eh bien d'où je viens, vers où vais-je? Alors, je tiens à vous préciser que vos extensions sentimentales et émotionnelles sont d'ores et déjà en ligne, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez eh bien, les parcourir, elles sont disponibles, les guidances sont disponibles via mon site. Vous retrouvez bien évidemment tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris les liens pour vous procurer, si vous le souhaitez, un des oracles avec lesquels je travaille ou un des tarots avec lesquels je m'emploie au support. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans le cadre toujours de votre libre arbitre, on est bien d'accord, hein? On verra peut-être que ça va résonner tout de suite, mais ça reste pour le mois d'avril, donc laissez-vous du temps pour voir et infuser les informations. On nous parle d'initiation vous concernant, et cette initiation, eh bien, c'est comme indiqué ici, un rite de passage, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en train de passer d'une rive à une autre, vous voyez, comme si vous étiez en train de migrer. Il y a quelque chose qui se passe de profond en vous, et on sent qu'il y a une notion d'ouverture, une notion même d'émancipation. Avec la carte déesse papillon, eh bien ici, ça nous informe tout de même que vous êtes sur un cycle de continuité dans le renouveau, dans ce nouveau commencement. Il y a cette notion avec la déesse papillon, vous savez bien que le papillon, on parle souvent de chrysalide le papillon, eh bien c'est vraiment cette, je vais faire référence à la mue, voilà, à cette notion de mue. Quelque chose se transforme en profondeur et vous allez de l'avant dans cet élan du renouveau en soi. Le chakra sacré, c'est vers quoi vous tendez? Eh bien, vous tendez bien évidemment à pouvoir avancer avec détermination. Il y a énormément de créativité, pardon, je vais trop vite, qui ressortent, de détermination et créativité qui ressortent dans le cadre de ce mois d'avril. Et on nous invite à vous demander de faire appel à votre inspiration. Faites-vous confiance, d'accord? Travaillez avec votre fort intérieur et votre intuitif. Allez, c'est parti pour vous. Je vais bien évidemment, comme toujours, découvrir avec vous le tirage. Alors, concernant cette première quinzaine de ce mois d'avril, nous avons mea culpa, la clé et le feu. Ouh, ça bouge. Avec mea culpa, ça nous indique tout de suite, comme j'y faisais référence il y a quelques secondes, à une notion de désacraliser quelque chose en nous. Alors, je vais essayer de bien cadrer, excusez-moi, pour la luminosité. Il y a cette notion vraiment de devoir cultiver en soi, d'accord, la sagesse, comme si vous étiez vraiment et sincèrement, avec la clé qui s'ensuit par ailleurs, à un carrefour très important de votre destin. Il y a une notion de guidance qui est fortement marquée sur votre jeu. Pour certains, on va faire référence à la notion de guérison d'âme, d'accord? On nous parle ici de carrefour existentiel, on peut aussi revenir à la règle du karma. Tu dois passer par là pour mettre en lumière, avec cette carte du feu, mettre en illumination, d'accord? Et remettre aussi, au-delà de se mettre en lumière, soit d'oser d'aller de l'avant et de se présenter au monde, eh bien, il y a la notion aussi de remettre l'amour au cœur de sa vie, d'accord? On sent qu'il y a énormément de fluidité. On n'est pas du tout sur un principe de lâcher prise ici. Au contraire, on est plutôt sur une notion de se laisser porter par le mouvement au-delà de le générer en soi. Donc, quel que soit ce que vous traversez, ce que ça nous dit, c'est que vous allez attaquer ce mois d'avril en pleine latitude. Il y a vraiment une très 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 belle émulation quant à la fluidité intérieure. On va continuer, découvrir la suite. Ouais, vous êtes vraiment reliés sur ce mois d'avril, amis Verseau, hein. Alors, on se sent bien, on entre dans ce mois avec vraiment cette caractéristique propre à l'harmonie. On se relie, on est vraiment dans cette notion de libération, on se relie au soi. Il y a pour certains une notion de lâcher prise sur une libération émotionnelle, d'accord, qui vient toucher l'émotionnel. On nous parle aussi ici, avec la carte de l'éternité, de connexion. Il y a une très très forte connexion. On faisait référence avec la carte voilà, du chakra sacré, où on est dans
vraiment cette dimension ultime, eh bien ici, il y a cette notion de faire confiance, d'avoir la foi, d'accord, et de se laisser inspirer. On revient vraiment à conscientiser la créativité qui vit et qui vibre en soi. L'indépendance, sur la carte de la clé, ça va venir nous amener une information quant au retour de l'autonomie. On a besoin que ça tourne autour de nous. Quelque part, vous savez, parfois, on va dire, bah oui, mais je ne suis pas égoïste, ça n'a aucun rapport. C'est simplement de rester bien centré sur le soi, d'accord? Comme un retour à l'autonomie. Oui, on se dégage en quelque sorte de tout ce qui a pu être pesant ou de tout ce qui ne nous appartient pas. Donc là, il y a vraiment un cycle libérateur qui est en chemin, ami Verseau. Avec la carte du besoin, alors ça c'est intéressant parce que la carte du besoin, c'est savoir revenir à ses propres intérêts, d'accord? On sort de toute dépendance, on va s'écouter. Comme on va réussir à se mettre en lumière, eh bien on est dans une dynamique en fait de forte progression. Et dans le cadre de cette progression, on tend à aller vers ce qui nous appelle, vers ce qui nous inspire. D'accord? On définit nos buts à nous en tant qu'individus pour pouvoir au mieux et du mieux se relier aussi à l'ensemble, à la communauté et pourquoi pas au collectif. Donc là, moi, en termes d'interprétation, tout de suite, ce à quoi ça me fait penser, c'est que pour certains amis Verseau, il pourrait y avoir, alors on pourrait être sur une dynamique de projection, de projet. On pourrait vraiment se ressentir dans une forme de vitalité très très dense, d'accord, qui pourrait nous amener à lâcher les excès, les dépendances, tout ce qui a pu être enclin à la lourdeur, d'accord, ou au côté pesant, voire aux toxicités aussi, pourquoi pas, et de pouvoir en fait aller de l'avant pour s'accomplir en soi et vis-à-vis de nos buts ultimes, existentiels. Parce qu'ici, je vous le rappelle, on fait bien référence à une notion de carrefour existentiel. Donc, quel que soit le domaine pour lequel vous allez regarder cette guidance, cette capsule, eh bien, il y a une notion d'émancipation qui est très très fortement marquée et de libération concernant ce mois d'avril. Ok? On s'émancipe de quelque chose ou de quelqu'un, pourquoi pas aussi, et on revient à s'écouter, on revient à... Oui, cette notion de remettre le cœur dans l'amour de soi, c'est aussi se respecter dans ce qui nous compose et par rapport à ce dont on a envie de mettre en application, en action dans nos vies. Donc, que cela touche le relationnel, le professionnel, l'émotionnel, vous êtes vraiment dans une ouverture certaine. Donc, ici, on n'a aucun nuage, on va voir bien évidemment avec les compléments, mais vous êtes vraiment sur une dynamique très très belle et très intéressante. Allez, on continue avec notre tarot. Ah, intéressant, mea culpa, nous avons la 5 de Pentacle. Alors, pour certains, eh bien, ça pourrait être quand même une sortie d'épreuve, vous voyez. Peut-être avez-vous traversé, comme tout à chacun, ça arrive, une période assez complexe, d'accord? Et mea culpa nous dit, de toute façon, on est bien sur une notion de libération. Donc, on va réussir à désacraliser les douleurs, quelles qu'elles soient. Alors, douleur, contrainte, perte, peut-être y a-t-il aussi un peu de fragilité sur un problème de santé, c'est possible, sans aller trop loin. Pour certains, ça pourrait être aussi, on sort d'une période par exemple de chômage, d'accord, de statu quo, de stagnation. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Waouh, le magicien, super. On a le magicien sur la clé. Donc forcément, tout à l'heure, je vous disais, vous allez définir vos buts. Ben, c'est ça le magicien, c'est définir la réalisation de nos buts en soi, pouvoir nous connecter à cette puissance intérieure qui annonce le recommencement. Vous voyez, on est vraiment sur cette notion d'avancer sur une évolution concernant un renouveau. On est sur un très très bon présage pour tous les projets, pour tout ce qui va être investissement. On est dans une grande grande connexion et qui plus est, ça se matérialise, ça s'annonce à côté de la carte du feu. Donc, je vous le répète, illumination mise en lumière. On est vraiment sur une très très grande connexion pour vous. Waouh, l'as d'épée. Ouh là 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 là, mais ça c'est plein de déterminisme. Vous avancez avec confiance. Vous voyez, on reste concentré sur des buts. Il y a un choix qui va s'opérer pour vous sur ce mois d'avril.
quel que soit le domaine, il y a une grande décision qui va se prendre. On est sur un carrefour important en termes de décision, en termes d'objectifs et en termes de but. On ne se laisse pas du tout déstabiliser hein, pour vous, amis Verseau. Et alors, l'as d'épée, eh bien, au-delà de rester concentré, ça nous parle aussi d'opportunités, de pouvoir ancrer, si vous voulez, ou saisir les opportunités. Je le rappelle toujours, mais c'est important, l'épée, ça reflète les épées. La famille des épées dans le tarot, ça reflète tout ce qui est pouvoir, tout ce qui va aussi nous permettre d'avancer dans le concret, en pleine lucidité, avec beaucoup de sagesse et beaucoup de réalisme, d'accord? Ça fait quand même référence au monde matériel en général, les épées, mais ça peut être aussi dans la matière, d'accord? On avance sur ses convictions et ses ambitions. Sur l'éternité, nous avons le 3 de baguette. Vous avez un sacré jeu encore, hein, sacré tirage. Développement, expansion, vous voyez, sur cette notion d'éternité en soi, bon, bah, je vous le répète, l'éternité, c'est vraiment la libération, c'est la connexion, c'est pouvoir avoir foi, avoir confiance par rapport à tout ce qu'on peut conduire en termes d'objectifs, de projets. Donc ici, ce 3 de baguette, eh bien, ça vient nous confirmer, si vous voulez, qu'on est en pleine expansion, d'accord? Peut-être allez-vous, pour certains, pouvoir commencer à concrétiser un projet, un but, selon, hein, sur cette seconde quinzaine de ce mois d'avril. Pour d'autres, ça pourrait être aussi cette notion de commencer à vraiment mettre en forme, à planifier ce que l'on envisage pour l'avenir. Juste parenthèse, entre ces deux cartes-ci, ça me fait penser aussi à certaines personnes qui pourraient sortir d'une forme de déception, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas si vous avez été déçus, si vous avez été échaudés, si une fois de plus il y a eu des tensions ou des douleurs, vous en sortez pleinement. La mère de Pentacle. La mère de Pentacle sur l'indépendance, la carte 35. Eh bien, cette mère de Pentacle, elle va venir, comment je vais dire? Elle vient vous cajoler. Elle va venir vous cajoler, cette jolie mère de Pentacle. Elle est sage, elle est maternelle, vous voyez, elle est très protectrice. Donc là, ce que ça nous dit sur l'indépendance, c'est fais confiance, vous voyez, on vous pousse vraiment à aller de l'avant dans cet état de stabilité, de prise de confiance, de grande connexion. Faites-vous confiance. Il y a cette notion de faire du bien à notre foyer intérieur. Vous voyez, on revient à ces besoins ultimes du soi et se reconnecter au soi. C'est très très fort à chaque fois, hein. Et avant de passer à la suite, eh bien, on finalise avec le 3 de Pentacle. C'est un jeu incroyable. Vous avez un jeu super. Alors là, on va revenir à la carrière ou à la matière, d'accord? Pour certains, si votre questionnement se situe sur le plan matière, matériel, eh bien, il pourrait y avoir collaboration, signature. On est sur un plan de carrière. On est vraiment sur une notion de grand dynamisme, d'accord? Avec cette possibilité de construire l'avenir. Donc il pourrait y avoir eh bien, une sortie effectivement de bout de tunnel au niveau d'une stagnation certaine, une transformation qui se met en lumière et qui vient en plus vous apporter ici beaucoup d'émotions, mais dans le sens positif des choses, et ici, pourquoi pas, la signature d'un contrat ou le démarrage d'un projet. Ça, c'est possible aussi. Si vous êtes sur le plan matière, eh bien là, vous reprenez vraiment votre pouvoir, ok? Vous reprenez votre pouvoir, et puis vous êtes sur une notion de j'ai envie de bâtir mon destin, c'est mon avenir et il m'appartient. C'est vraiment très très beau. Allez, on va continuer avec l'intuitif pur et Dixit avant de finaliser pour voir un petit peu ce qui en ressort. Waouh! On revient sur la notion de papillon, c'est incroyable. Vous êtes vraiment en grande transformation, il y a une notion d'épanouissement, il y a une notion de reliance entre le féminin et le masculin. Alors ici, ça pourrait aussi parler d'un couple, d'accord? Donc là, on n'est pas sur la guidance, hein, une fois de plus, purement sentimentale et émotionnelle. Je vous le répète, si vous voulez aller la voir, elle est en ligne via mon site. Mais par contre, malgré tout, on est bien sur une notion de renouvellement. Comme on est sur la base du recommencement, soit c'est vraiment je me reconnecte à mon entièreté, d'accord, par masculin, féminin, sacré, connexion, alignement, entièreté. On a un état de bien-être et de quiétude. Waouh! Vous voyez, la mise en lumière sur la mise en lumière, c'est incroyable. Il y a cette notion de briller, d'émaner sur ce mois de mars. On a cette notion de charisme, voyez. Mais malgré tout, c'est très doux. Ce charisme, il n'est pas violent, il n'est pas agressif, il est fluide. On est encore une fois sur cet effet de fluidité. Waouh, quelle reliance. Alors oui, il pourrait y avoir quand même, bon,
je ne vais pas aller trop loin, mais il pourrait y avoir quand même aussi, vous voyez, on parlait de collaboration, il pourrait y avoir aussi une notion de reconnexion ou, et pourquoi pas, de rencontre. Ouais, on est sur le nouveau départ, hein, totalement. Et l'épanouissement absolu, mes amis. Pardon pour la toux. Vous avez un jeu exceptionnel. Profitez-en, on rentre dans ce printemps, on y est, ça fait du bien, on s'émancipe, on se met au devant, on y va en confiance. Tout est lumineux, tout est beau. Voilà, c'est beau. Donc profitez-en. Nous allons regarder maintenant avec votre message de l'univers pour finir votre petite guidance. Votre jeu, il est super guidé. Vous êtes protégé. C'est assez incroyable. Alors, qu'est-ce que... Hop là, ça y est, c'est tombé. Waouh, quelle carte! La joie est le créateur ultime. Eh bien, vous voyez, s'il y a bien un signe qui va être... Alors, je commence les tirages, les guidances avec vous. Et je peux vous assurer que là, vraiment, vous avez un mois super solaire. Donc, profitez-en. Éclatez-vous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Profitez de cette belle créativité, cette belle émulation. Profitez de vous ouvrir, profitez de ce soleil qui revient. Vous savez, amis Verseau, vraiment rayonner par ce côté, oui, joie de vivre, lumière intérieure. Allez-y, allez la chercher et brillez. Brillez parce que c'est parce que vous allez vraiment vous illuminer de l'intérieur que vous allez pouvoir aussi diffuser votre lumière intérieure. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà mes chers amis, donc je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Et puis maintenant, je suis ravie de vous annoncer aussi que dans quelques jours, j'ai la grande nouvelle de l'année qui arrive, qui va se présenter. Je suis très très émue et vous comprendrez pourquoi. Donc restons connectés. D'ici quelques jours et quelques heures, il y a vraiment une annonce très importante que j'ai la joie de partager avec vous. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, soyez heureux et par avance, très beau mois d'avril. Au revoir et à bientôt.